Comme tu es en train de payer les crédits pour ceux que tu besoin, je prophétise, je déclare, ça demeure dans ta maison, ça demeure dans ta vie, ça demeure dans la vie de tes enfants. Le domaine de je reçois ça. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui es mon Dieu, et mon roi papa. Je te dis merci. Papa, merci. Pour ce soir que tu m'as accordé la grâce. Papa, c'est toi qui m'as accordé cette grâce. Je suis en face de toi, Père. Et toi qui es mon Dieu. Et toi qui es mon roi. Papa, viens. Papa, viens ce soir. Manifeste ta puissance. Et que ton nom soit élevé. Que Dieu m'a donné ce soir pour toi, qui s'intitule Je possède la sagesse de Dieu. C'est ça mon message. Assis-toi devant le roi d'Israël. Dieu dit de te dire, il y a quelque chose qu'il t'a donné et que tu possèdes en toi. Et Dieu dit, la chose que je t'ai donnée, que tu possèdes en toi. Amen. Premièrement, c'est sa sagesse. Mais dans son mot, mercredi, j'avais dit quelque chose de très intéressant.
Christ nous a été donné, qui veut dire le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et non pas avoir la sagesse de Dieu en toi. Amen. Lorsque un homme a le Saint-Esprit de Dieu, cet homme a l'esprit de sagesse. Amen. La parole de vie dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose que ça nous parle. Alléluia. À propos de la sagesse. Amen. Et qui nous amène dans Job. Job nous parle un peu de ce qui veut dire la sagesse. Amen. Parce que c'est quelque chose que tout le monde recherche. Alléluia. J'ai parlé de ça mercredi. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui travaillent dans le gouvernement cherchent la sagesse. La sagesse. Alléluia. Sans la sagesse, ils ne peuvent pas travailler. Amen. Ce qui fait en sorte qu'un chef d'État travaille dignement, c'est la sagesse. La sagesse. Et ce qui fait en sorte que quelqu'un aussi plante et il accorde des bonnes récoltes, c'est aussi la sagesse. Amen. Il est dans tout le domaine. Alléluia. Et Dieu dit, Évariste, Amen. dis-le que ma sagesse est à l'intérieur d'eux. Amen. La parole de vie, quand je parlais mercredi, j'ai dit, la sagesse que je parle n'est pas la sagesse humaine. Non. La sagesse que je parle n'est que la sagesse de Dieu. Amen. Et Dieu dit, je te le donne. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir quelque chose et sans expérimenter la chose. Amen. Lorsque tu reçois quelque chose, la deuxième chose qui suit la chose, c'est de l'expérimenter. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, la Bible va nous parler de ce que Job parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui nous amène dans Job chapitre 28 au verset 12. Chapitre 28 au verset 12. Alors il est écrit, Il est écrit. mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Il dit la sagesse se trouve où? Amen. La question est posée ici, Alléluia. dans Job. Amen. Il dit la sagesse se trouve où? Hein? Où est la demeure de l'intelligence? Il dit où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point. Il dit l'homme ne connaît pas son demeure. Amen. C'est qu'ils disent, Yes. je suis sage. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans la connaissance de Dieu, tu ne peux pas. Amen. La seule chose qui t'alimente la sagesse, Yes. c'est Dieu. Amen. Sans lui, tu ne peux pas définir que Dieu est sage. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici, il dit où est le demeure de la De sagesse la sagesse. et l'intelligence. Amen. On peut ici. L'homme n'en connaît point le prix. Il dit l'homme ne connaît pas le prix. Il dit que l'homme ne connaît même pas le prix de ça. Amen. Hein? Elle ne se trouve pas dans la terre. Il dit ça ne se trouve pas. Celle que je parle ici, Amen. la sagesse que nous parlons, Amen. la Bible définit que ça ne se trouve pas Yes. dans la terre de vivants. Amen. Dans la chose, tu ne peux pas creuser la terre et trouver ça. Alléluia. La Bible dit que ça ne se trouve pas sur la terre de vivants. Amen. Mais Dieu dit la chose que Jean parlait ici Alléluia. se trouve à l'intérieur. Amen. Oh, tu m'entends pas. Je t'entends. Dans ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa, Papa. auparavant, Auparavant. je ne savais pas Je ne savais pas. que c'était à moi. C'était à moi. Alléluia. Auparavant, Auparavant. je ne savais pas Je ne savais pas. que je l'ai à l'intérieur de moi. Donc Dieu dit Amen. la chose qui ne se trouve pas dans la terre Alléluia. et le monde, l'homme ne connaît pas Amen. le demeure de ça. Yes. Dieu me dit de te dire qu'il a installé ça désormais en toi. Amen. Amen. Mon fils, La Bible dit,
Elle n'est point en moi. La Bible dit que que la sagesse ne se trouve pas en lui. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Il n'est point avec moi. La mère dit, Amen. Je ne connais pas où ce que c'est. Parce qu'à moi, ce n'est pas à l'intérieur de moi. Alléluia. Donc ça veut dire ici, l'esprit de la Bible ne peut pas te donner la sagesse. Amen. Ça veut dire ici, l'esprit de la mère ne peut pas te donner la sagesse. Jamais. Parce qu'il dit, ce n'est pas à moi. Amen. Pour ceux qui invoquent l'esprit des eaux, l'esprit des eaux ne possède pas aucune sagesse. Jamais. Amen. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Il dit, tu ne peux pas changer ça avec l'or. Amen. Tu ne peux pas le comparer avec l'or. Non. Il dit l'or qui parle ici, il dit l'or pur. Amen. Tu ne peux pas comparer la sagesse que nous parlons ici avec l'or. Lorsque ça à l'intérieur d'un homme, tu ne m'entends pas. Il est plus que l'or. Amen. Oh! Seigneur. Papa, toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi, papa, ce que tu m'as donné, à partir d'aujourd'hui, je vais expérimenter ça. Je prophétise, je déclare, ce que Dieu t'a donné, qui est sa sagesse, qui est à l'intérieur de toi, ça ne serait plus caché. Les hommes vont le voir, les hommes vont l'expérimenter, les hommes vont piser dedans. Reçois le nom de Jésus. Elle ne s'achète pas. Il dit, il ne s'achète point avec l'argent. Pour ceux qui disent, j'envoie mon enfant à l'école, je paye l'école pour que mon enfant soit sage. Ça, c'est la sagesse humaine. C'est la sagesse de l'homme. C'est pas la sagesse que nous parlons ici. La sagesse que nous parlons ici, la Bible dit que la mère dit même que je n'ai. Ce n'est pas à moi. Non. Donc ce ne sont pas des choses que tu as étudiées par un livre. Ce ne sont pas des choses qui se sont passées auparavant. Ce ne sont pas des choses qu'on a découvertes par un homme a découvert auparavant. Et qu'on enseigne et que tu es sage par ça. La sagesse que je parle ici, c'est la sagesse de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Il dit ça ne s'achète pas. Est-ce que tu me comprends? Je te comprends. Il dit cette sagesse, tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. Non. Et tu ne peux pas le comparer avec l'or. Et tu ne peux pas dire que oh, ça se retrouve sur la terre. C'est un net que on ne sache, que tu ne peux pas acheter. C'est un net que tu ne vois même pas. Mais tu vois ses actes. Tu expérimentes ses actes, mais tu ne le vois pas. Tu expérimentes ce que ça fait, mais tu ne le vois pas. Continue, mon fils. Elle ne peut se comparer à l'or. Il dit il ne peut se comparer à l'or. Ni au verre. Ou à verre. Elle ne peut se changer. On ne peut pas le changer. Pour un vase d'or. Pour un vase d'or. Tu ne peux pas dire prends ça. Donne-moi un vase d'or. Ça ne se fait pas. On ne le voit pas. Mais lorsque ça à l'intérieur d'un homme, tu ne m'entends pas. Cet homme, tu ne m'entends pas. L'honneur poursuit cet homme. Cet homme, tu ne m'entends pas. Cet homme ne recherche pas. Cet homme, on le recherche à cause de ce qui est à l'intérieur de lui. Lorsque la sagesse est dans le corps d'un homme, cet homme ne fait pas de bruit. Non. Ce sont des hommes qui le recherchent. Quand ça ne va pas certains endroits, on doit l'appeler qui? Joseph. Joseph est où? Joseph est où? C'est moi. Il n'y a que Joseph qui est en prison. Cet homme était en prison. Cet homme n'était pas dehors. Mais cet homme était en prison. Et les sages d'Égypte ont parlé. Personne ne pouvait donner l'explication. Parce que la sagesse n'était pas à l'intérieur d'eux. Et la Bible dit que Potiphar parle à le roi. Le roi Pharaon. Pour lui dire, il y a un homme. Ce n'est même pas
Potiphar, c'était celui qui donnait la coupe au roi. Tu l'entends pas? Qui parle au roi qu'il y a un homme qui est en prison, qui peut expliquer ça là. Les gens que tu appelles là ne peuvent pas l'expliquer. Cet homme qui est en prison peut l'expliquer. Alléluia. Et la Bible dit, on dit appelle Joseph. Alléluia. C'est où ce que la sagesse était. Amen. On lui a enfermé. Et dans la prison où ce qu'on lui a enfermé, personne d'autre ne peut lui faire sortir. Sauf que le roi. Alléluia. Il y a un roi qui te cherche aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham te libère aujourd'hui. Oh, tu m'entends pas? Je ne sais pas où ce qu'on t'a mis. Je ne sais pas où ce qu'on a mis ce qui est à toi. Ils ont attrapé Joseph. Ils lui ont foutu en prison. Et se disent que tout ce qui était à l'intérieur de Joseph a été emprisonné. Ils ne savaient pas que la chose était en train de développer à l'intérieur de la prison. Seigneur, Papa, donne tout en toi. Ouvre comme des portes. Papa, la chose qui est à moi, ça se développe. Joseph était en prison. On se disait qu'on a amarré la sagesse, qu'on a stoppé la sagesse. Quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, tu ne m'entends pas. Ce qui ne marchait pas dans la maison de Potiphar a commencé à marcher. Ce qui ne grandissait pas dans la maison de Potiphar a commencé à grandir. Joseph lisait dans la maison de Potiphar. Et on disait ça c'est que l'esclave. Ça c'est ce que l'esclave qui lit. Ça c'est que l'esclave qui possédait quelle intelligence. Ça c'est que l'esclave que la sagesse était à l'intérieur de lui. Tu ne m'entends pas? Je promets que je déclare dans la vie de tes enfants, on va trouver la sagesse. Dans ta vie, on va trouver la sagesse. Quand tu m'as dit Seigneur, Papa, c'est qu'on cherche la sagesse. On doit chercher qui? On doit chercher qui? Lorsque la terre cherche la sagesse, on doit le chercher dans le corps de Dieu. Tu ne m'entends pas? Parce que Dieu possède qui? Le Saint-Esprit de Dieu en moi. Lorsque Pharaon, lorsqu'on a amené Joseph en face de Pharaon, Pharaon a vu ce qui était à l'intérieur de Joseph. Et la Bible dit que Joseph lui dit, remets la chose à un homme pour contrôler la chose. Tu ne m'entends pas? Pharaon lui dit, mais on va remettre ça à qui? Un homme qui possède le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Il y a que toi le seul que nous pouvons confier ça. À l'intelligence, les soldats à la sagesse pour gérer la chose. Si cet homme peut expliquer ça, cet homme a l'intelligence pour gérer la chose. Je promets, je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu vas gérer, tu vas gérer, tu vas gérer, tu vas gérer. Seigneur, Papa, à partir d'aujourd'hui, tout ce que Satan a positionné, il va m'arrêter. Ce sont des menteurs. On a positionné la femme de Potiphar en face de qui? En face de Joseph. Il ne savait pas qu'il ne peut pas arrêter la sagesse. On ne l'arrête pas. Il est comme l'esprit. Tu ne m'entends pas? Parce qu'on n'arrête pas l'esprit. Alléluia. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Et mon roi, papa. Et mon roi, papa. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa. C'est que tu as mis en moi. C'est que tu as mis en moi. C'est que tu m'as donné. C'est que tu m'as donné. Ça doit refléter. Ça doit refléter. Dieu dit la sagesse là est à l'intérieur de toi. Amen. Mon fils, Le courage. Le cristal ne sont rien. il dit le cristal ne sont rien Auprès d'elle. auprès de lui. La sagesse vaut plus que. Il dit la sagesse vaut plus que les pères. que le père. Mon
de base d'Éthiopie. Les points sont égales. Les points sont égales. Et L'eau pure n'entre pas en balance. Il ne rentre pas en balance avec la sagesse. Amen. Il ne rentre pas en balance avec ce que tu as. Amen. Certains chrétiens qui ont le Saint-Esprit de Dieu ne savent pas ce qu'ils sont. Comment tu vas aller te vendre pour des choses inutiles et tu ne sais pas ce que tu as? Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit, Amen. la sagesse se trouve en toi. Alléluia. L'intelligence se trouve en toi. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu qui est le consolateur, Amen. l'esprit de vérité. Yes. Il demeure en toi. Amen. Et que tu n'as pas la sagesse. Amen. Lorsque ça à l'intérieur de toi, Amen. la sagesse est en toi. On ne peut pas le mesurer avec toi, avec l'eau pure. Amen. Il dit cela ne peut pas être mesuré. Impossible. Il dit ça, on ne peut pas le mesurer avec l'eau pure. Amen. Quelqu'un dit c'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un dit c'est impossible. C'est impossible. Donc ce que tu as est plus que ce qu'il y a sur la terre. Amen. Amen. Mais les chrétiens pleurent. Des chrétiens lamentent. Des chrétiens se posent des questions. Des chrétiens disent ça ne va pas. Des chrétiens disent je ne trouve pas. Ce qui est à l'intérieur de toi a l'habilité, tu ne m'entends pas, de créer des choses. Amen. De créer quoi? De créer des choses. Alléluia. Attends, dit Seigneur. Seigneur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir de cet À instant. partir de cet instant. Papa. Papa. Je ne le chercherai plus. Je ne le chercherai plus. Papa. Papa. Parce que je sais. Parce que je sais. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Quelqu'un dit je sais. Je sais. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Lorsque tu ne sais pas que tu l'as, ça devient très compliqué. Amen. Tu ne peux pas insister dedans. Yes. Tu ne peux pas refléter ça. Amen. Mais lorsque tu sais que tu as la chose, Alléluia. ta manière de parler change. Amen. Ta manière d'agir change. Change. Ta manière d'être change. Ça change. Parce que tu sais que tu l'as. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Quand tu parles comme quelqu'un qui a l'autorité. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de parler, qu'on entend ta voix. N'importe qui est là. Yes. Quand on entend seulement ta voix. Quand on est en train de parler, ta voix sort. Hey! Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas l'autorité de parler là, descend. Amen. Tu ne m'entends pas? Eux descend. Il y a certaines personnes qui n'ont pas l'autorité de parler où ce que tu parles. Amen. Mais la simple cause pourquoi ils parlent, c'est parce qu'ils ont regardé que tu ne reconnais pas que tu possèdes la sagesse de Dieu en toi. Amen. Amen. Obviously. D'où vient donc la sagesse? Il demande d'où? Où est-ce que ça vient? Où est la demeure de l'intelligence? Où est la demeure de l'intelligence? Alléluia. Elle est cachée aux yeux de Il dit, il est caché aux yeux de tout vivant. Amen. Il dit ça, c'est caché aux yeux de tout vivant. Amen. Continue mon fils. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent. Il dit le gouffre Et la mort. et la mort dit. Nous n'avons entendu parler. Nous avons entendu. Alléluia. Nous n'avons pas vu, mais nous avons entendu parler. Amen. Le gouffre et la mort disent que nous avons entendu parler de cette sagesse. Amen. Mais nous n'avons pas vu. Yes. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu parler? C'est ça la question. Amen. Vas-y mon fils. C'est Dieu qui enseigne le chemin. Il dit c'est Dieu. Il dit nous avons entendu parler. Amen. Il n'y a que Dieu seul Alléluia. qui connaît le chemin de la sagesse. Amen. C'est lui qui en connaît la demeure. Il dit il n'y a que lui seul qui connaît le demeure de la sagesse. Alléluia. Il dit personne d'autre ne connaît le demeure. Amen. Personne d'autre Personne. ne sait où ce qu'il est. Amen. Il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Donc si tu veux puiser la sagesse, si tu veux exercer avec la connaissance, Amen. si tu veux marcher avec la connaissance, Amen. si tu veux diriger avec la sagesse, Alléluia. la personne envoie ce qui. Dieu. Oh, tu ne m'entends pas. Je t'entends. La personne que nous devons trouver, c'est qui? Dieu. Donc sans Dieu, tu n'as pas ça. Amen. Lorsque tu as Dieu, Yes. la sagesse est en toi. Amen. Mais lorsque tu n'as pas Dieu,
La sagesse ne peut pas être en toi. Amen. Pas la sagesse humaine. Yes. Nous parlons la sagesse du règne surnaturel. Amen. La sagesse qu'on puisse Yes. dans la connaissance de Dieu. Amen. Dans la sagesse de Dieu. Amen. Tu rentres à l'intérieur de lui. Tu puisses ce qui est à l'intérieur de lui. Amen. Et tu amènes ça dans le physique. Amen. Et l'on voit ça, il dit aïe. Mahakatu kata. Le meilleur de Massaka. Shikara Mahorobo. Comme tu m'as dit, Seigneur. Papa, toi qui es mon Dieu. Papa, c'est qui est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de qui? Oh. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Papa, c'est qui est à l'intérieur de toi. C'est qui est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de qui? Donc ce qui est à l'intérieur de Dieu, c'est retrouve à l'intérieur de toi. Amen. Parce que tu as accepté qui? Parce que tu as accepté Dieu. Parce que tu t'es donné à qui? Parce que tu t'es donné à Dieu. Tu ne peux pas te donner à Dieu. Tu ne peux pas te donner à Dieu et sans recevoir sa sagesse. Sans recevoir son esprit. Lorsque tu reçois son esprit, tu reçois sa sagesse. Alléluia. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu voit. Et Dieu voit. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout Et il aperçoit tout sous les cieux. sur le ciel. Quand il régla le poids du vent. Il régla le poids du vent. Amen. Et qu'il La Bible dit fixa- que qui régla Amen. le poids du vent. Alléluia. Lorsque cette sagesse est à l'intérieur de toi, Amen. tu as l'habilité de régler. Alléluia. Voix de vent. Quand le vent souffle mal, tu as l'autorité de lui dire non. Je ne veux pas que tu souffles comme ça. Amen. Je veux que tu souffles comme ça. Amen. Tu as l'habilité de régler ça. Alléluia. C'est pour cela que Josué pouvait dire au soleil, arrête-toi ici. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Parce que Josué opérait par cette connaissance. Amen. Amen. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, J'ai envie d'opérer par ça. j'ai envie d'opérer par ça. Oh, je t'entends, mais quelqu'un dit j'ai envie d'opérer par ça. J'ai envie d'opérer par ça, Dis papa. l'esprit de Dieu fort. Esprit de Dieu vivant. Papa, Papa, si je n'opérais pas si je n'opérais pas par ta sagesse, par ta sagesse, par ton intelligence, par ton intelligence, à partir de à partir d'aujourd'hui, Papa, je veux opérer. Je prophétise, je déclare. Tu vas opérer par la sagesse de Dieu. Oh, je ne t'entends pas dans la salle. je t'entends. Je dis que tu vas opérer par la sagesse de Dieu. Tu vas opérer par l'intelligence de Dieu. Tu vas opérer par la connaissance de Dieu. Comme tu m'as dit, Seigneur, Papa, par ton autorité, c'est que tu as mis en moi. Les cieux vont voir ça. Je prophétise, je déclare. C'est que tu as déposé sur toi. Tes cieux vont l'expérimenter. Tes cieux vont le voir. Au nom de Jésus. Quand il régla le poids du vent La Bible dit quand il réglait le poids du vent et qu'il fixa la mesure des et qu'il fixa la mesure eaux. des eaux. Amen. Quand il donna des lois à la pluie. Quand il donnait les lois, À la pluie. imagine-toi ce que Dieu a utilisé la sagesse pour faire. Alléluia. Et dit quand il donnait la loi à la pluie, Alléluia. dans la pluie tu n'as pas le droit de pleuvoir à telle date. Amen. Telle date tu as le droit de pleuvoir. Yes. Mais à cette date tu n'as pas. Il a utilisé la sagesse pour donner la loi. Amen. Donc lorsque cette sagesse est en toi, Yes. tu dois l'utiliser pour agir. Amen. Tu dois l'utiliser pour diriger. Amen. Tu dois l'utiliser pour créer et pour donner des rêves Amen. à des choses dans ta vie, Yes. à des choses dans ton pays, Amen. à des choses dans la ville où c'était. Amen. Alléluia. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse Il dit là, il a vu la sagesse. et la manifesta. Est-ce que tu ne dois pas voir la sagesse? Amen. Est-ce que tu ne dois pas voir ça? Je dois voir ça. Est-ce que tu ne dois pas expérimenter ça? Je dois l'expérimenter. Donc tu dois voir cela. Amen. Mais pour le voir, c'est des choses que tu es en train d'activer dans ton physique. Amen.
Est-ce que tu arrives à activer des choses dans ton physique? Alléluia. Est-ce que les hommes arrivent à découvrir ce que la sagesse fait dans ta vie? Est-ce que les hommes arrivent à trouver ce que l'intelligence fait dans ta vie? Amen. On ne peut pas se dire chrétien ou simplement dire chrétien. Amen. Si véridiquement que nous sommes chrétiens, véridiquement chrétiens, on doit voir la chose que la sagesse produit à nous. Amen. Puisque notre Dieu, nous voyons des choses que la sagesse activées dans le monde. Amen. Donc si nous sommes véridiquement de Dieu, si nous sommes véridiquement de Dieu, et qu'on s'est donné à Dieu, vérité, la parole de vie, la sagesse est à l'intérieur de toi. Amen. Tu ne le cherches pas, mais ça demeure en toi. Amen. Et ça ne doit pas rester en toi en train de dormir. Ça ne doit pas rester à l'intérieur de toi en train de dormir. Quand ça reste à l'intérieur de toi, ça doit agir. Amen. Ça doit poser les actes. Alléluia. L'homme t'a dit ce qui est en moi. Ce qui est en moi. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui. doit poser les actes. Va poser les actes. L'homme t'a dit ce qui est en moi. Ce qui est en moi. Dans le nom de Jésus-Christ, doit poser les actes. Va poser les actes. Doit poser quoi? Les actes. Amen. Vas-y mon fils. Alors il vit la sagesse. Il dit qu'il a vu la sagesse. Il a manifesté. Et il a manifesté ça. Amen. Donc lorsque Dieu a vu la sagesse, il a manifesté quoi? La sagesse. Amen. Comment tu peux dire que la sagesse de Dieu est en moi? Le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Mais il n'y a pas la manifestation de la sagesse de Dieu. Yeah. Donc si le Saint-Esprit de Dieu est en moi, Amen. je dois le manifester. Alléluia. Je dois manifester qui? Je dois manifester le Saint-Esprit. Lève ta main, Seigneur. Seigneur. Papa, Papa. ces petits esprits Ces petits esprits qui ne voulaient pas qui ne voulaient que pas je manifeste la sagesse. que je manifeste la sagesse. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages, sors de ma vie, sors au nom de Jésus. Vas-y. Amen. Il en posa les fondements. Il a mis à l'épreuve. À l'épreuve. Puis il dit alors, Il dit alors, voici la crainte du Seigneur. et dit, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. Il dit, lorsque tu crains Dieu, Amen. il dit, c'est ça la sagesse. Alléluia. Donc un homme qui ne craint pas Dieu ne peut pas posséder la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Ce qui t'amène à posséder la sagesse de Dieu en toi. Amen. La Bible dit ici, la crainte de Dieu. Amen. Mais on s'appelle chrétien, mais nous n'avons pas de crainte de Dieu. Aïe. On s'est dit que nous sommes chrétiens, mais la crainte de Dieu n'existe pas en nous. Et lorsque la crainte de Dieu n'existe pas à l'intérieur de nous, Amen. ça devient très difficile Difficile. de manifester la sagesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on peut se dire chrétien, on peut même travailler pour Dieu, Yes. mais non pas manifester la sagesse. Amen. Donc la seule chose qui nous amène à manifester la sagesse de Dieu, Amen. à démontrer que nous possédons la sagesse de Dieu, Amen. c'est la crainte, la dimension que j'ai craint Dieu. Amen. Nous prions, nous jeûnons, Amen. nous donnons notre dîme, Yes. nous donnons nos offrandes, Amen. mais la crainte n'existe pas dans nos cœurs. Amen. La parole de vie, lorsque la crainte de Dieu est sur toi,
Lorsque tu crains Dieu sérieusement, en vérité, en sincérité, la parole de vie, tu manifestes la sagesse de Dieu. Amen. Pas la sagesse de l'homme, pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu. Pas la sagesse que nous apprenons à l'école, mais la sagesse qui sort du ciel. La sagesse que seulement la personne qui le donne, la personne qui l'a, la personne qui le donne, c'est Dieu. Cette sagesse ne te demande pas si tu as le diplôme ou tu n'as pas le diplôme. Cette sagesse t'amène à reçu où ce qu'on ne reçut pas. Cette sagesse t'amène à gagner où ce que tu ne dois pas gagner. Cette sagesse t'amène à s'asseoir dans la chaise élevée et diriger sans être sage de l'homme. Amen. Tu ne peux pas le peser en kilo avec l'or. Il vaut plus mieux, il vaut plus de l'or. Donc il n'y a rien à comparer de cette sagesse, de cette intelligence que Dieu m'a dit dans cette semaine, que dans cette année, que tu l'as à l'intérieur de toi. Dis à partir d'aujourd'hui, comme je l'ai dans ma vie, je veux le manifester dans mon travail, dans tous de mes côtés, dans tous les côtés que je cesse. Par le nom de Jésus-Christ, des hommes vont l'expérimenter. Donc tu m'as dit, Seigneur, Papa, toute force qui m'empêchait de manifester ça, reçois le feu. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Amen. S'éloigner du mal. Il dit s'éloigner du mal. C'est l'intelligence. Il dit s'éloigner du mal. Amen. Lorsque un homme ne s'aborde pas à le mal, lorsque un homme s'éloigne au péché, lorsque un homme s'éloigne au mal, lorsque un homme s'éloigne dans le mensonge, lorsque un homme s'éloigne dans l'escroquerie, la parole de vie, il dit c'est l'intelligence. La Bible dit c'est l'intelligence. Lorsque tu cherches l'intelligence, lorsque tu désires l'intelligence de Dieu, lorsque tu veux l'intelligence de Dieu, la Bible dit simple, éloigne-toi du mal. Ne t'approche pas du mal. Parce que lorsque tu t'approches du mal, l'intelligence ne peut pas être là. Mais lorsque tu t'éloignes du mal, l'intelligence de Dieu est là. L'Éternel dit par le nom de Jésus-Christ, je reçois l'intelligence de Dieu. Donc pour recevoir l'intelligence de Dieu, donc tu dois t'éloigner du mal. Mais combien de fois que des chrétiens s'éloignent du mal? L'homme chrétien aujourd'hui exerce dans le ministère de Dieu avec le péché. Le chrétien aujourd'hui va à l'église avec le péché. Comment l'intelligence de Dieu peut demeurer dans le corps de telle personne? C'est pour cela que nous partons à l'église. Mais on ne trouve pas la sagesse de Dieu dans nos corps. On ne trouve pas l'intelligence de Dieu dans nos corps. La seule chose qu'il le fait, c'est parce que nous n'avons jamais abandonné ce qu'on appelle le mal. Nous sommes toujours attachés au péché. Et lorsque nous sommes toujours attachés au péché, l'intelligence de Dieu, c'est loin du chrétien. Quand on a dit Seigneur Jésus-Christ, ne t'éloigne plus de moi. Oh, le Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa, ne t'éloigne plus. Quelqu'un ne t'éloigne plus, papa. Quelqu'un ne t'éloigne plus. Donc, pour qu'il ne s'éloigne plus de toi, éloigne-toi plutôt du mal. Parce que dès que tu t'es attaché au mal, il ne peut pas demeurer en toi.
Mais lorsque tu t'éloignes du mal, lui il est là avec toi. Lève ta main et dis Seigneur Jésus-Christ. Désormais, qui est avec moi. Oh! Dis Seigneur Jésus-Christ. Désormais, papa, tu es avec moi. Je prophétise, je déclare. Désormais, l'intelligence de Dieu est avec toi. La sagesse de Dieu est avec toi. Tu ne le chercherais pas. 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 Mon fils, nous parlons de la crainte. Prends Somme 25 au verset 12. Alors il est écrit. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et bien quel est l'homme Qui craint l'Éternel. Et bien quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il Et bien l'Éternel lui montre. La voie qu'il doit choisir. Donc Dieu te montre la voie. Alléluia. Il y a certaines voies que tu ne vois pas. Amen. Mais tu désires de voir cette voie. Alléluia. Il dit la personne qui peut te montrer cette voie. Amen. La personne qui connaît la voie qui est là, Amen. c'est Dieu. Il dit pour qu'il te montre cette voie, qui a besoin de craindre Amen. Dieu. Yes. Il dit sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas voir cette voie. Amen. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur. Papa. Papa. J'ai envie de voir la voie J'ai envie de voir la voie que tu as destinée que tu as destinée dans ma vie, papa. dans ma vie, papa. Dis le roi d'Israël. Le roi d'Israël. I am. Le prophète de prophète. Papa. Papa. La voie qui est devant moi. La voie qui est devant moi. Que je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Dans le nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Papa, fais-moi voir ça. Donc, pour que Dieu te fasse voir ça, Amen. il regarde la crainte. Alléluia. Sans la crainte, tu ne peux pas le voir. Yes. Ce qui t'amène à le voir, c'est combien de fois que tu crains Dieu. Amen. La seule chose qui t'amène à voir la voie, que Dieu te montre la voie, Alléluia. la voie que tu dois suivre. Amen. Lorsque Dieu te montre la voie, cette voie toujours est agréable. Amen. Lorsque Dieu te montre la voie, cette voie toujours est bonne. Amen. Dieu ne peut pas te montrer la voie et que tu te poses des questions et que tu tombes malade dans cette voie et que la maladie t'a failli dans cette voie. Lorsque Dieu te montre la voie, Amen. cette voie possède la paix et la joie. Amen. Et je prophétise, je déclare, Déclare. reçois la paix, reçois la joie, reçois la grandeur, reçois l'élévation, reçois l'élévation, reçois l'élévation. Amen. La crainte, Alléluia. la crainte te fait être sage. Amen. Quand tu cherches la sagesse, quand tu as envie d'opérer avec la sagesse, Amen. quand tu as envie de cesser avec la sagesse, Alléluia. quand tu veux diriger avec la sagesse, Amen. la Bible dit que la crainte est très importante. Lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu en toi, Amen. tu ne peux pas exercer avec ça. Yes. Donc ce qui t'amène à exercer avec ça, nous parlons ici de la crainte. D'accord. Amen. Sinon ça devient très difficile de voir ça. Amen. La Bible dit que ce n'est pas sur la terre. Yes. La Bible dit que la mère dit, je ne l'ai pas. Amen. Ce n'est pas en moi. Yes. La Bible dit que nous avons seulement entendu Amen. le gouffre et la mort. Amen. Dit, j'ai entendu qu'il n'y a que Dieu seul Yes. qui connaît le domaine Alléluia. de la sagesse Amen. et de l'intelligence. Amen. Sans lui, Yes. tu ne peux pas. Et il dit, pour obtenir cette sagesse, Amen. pour obtenir cette intelligence, Amen. il dit, il y a deux points que tu dois remarquer Amen. et que tu dois obéir. Amen. Il dit, la crainte de Dieu. D'accord. Fais en sorte que la sagesse Amen. inonde ta vie. Alléluia. Il dit s'éloigner du mal. Fais en sorte que l'intelligence s'approche de toi. Amen. Et je vois l'intelligence demeurer à l'intérieur de toi. Amen. Pas hors de toi. Non. Mais demeurer en toi. Comme tu t'es déplacé de ta maison. Amen. Comme tu es en train de payer les crédits Amen. pour ceux qui vont ça. Amen. Je prophétise, je déclare. Déclare. Ça demeure dans ta maison. Ça demeure dans ta vie. Ça demeure dans la vie de tes enfants. L'autre je reçois ça.
Amen. Attends, dit Seigneur, Seigneur, toute force qui ne voudra pas que ça soit dans ma vie, par le nom de Jésus-Christ, si ça vient de la terre, du soleil, de la lune, de la mer, je déclare, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Amen. Lorsque tu vois un homme qui possède cette sagesse, tu sais, ils sont totalement très simples. Amen. Quand tu vois un homme qui a cette sagesse à l'intérieur de lui, il n'y a rien d'orgueil à l'intérieur de lui. Amen. Il est tellement plus que simple. Yes. Lorsque tu regardes TV Joshua, c'est un homme qui possède la sagesse de Dieu en lui. C'est un homme qui possède l'intelligence de Dieu en lui. Amen. Lorsque tu le regardes, tu regardes la sagesse. Amen. Lorsque tu le regardes, tu vois l'intelligence. Mais pourquoi? À cause de sa simplicité. Yes. Sa manière d'être simple. Amen. Oh! Ah! Lorsque cette sagesse à l'intérieur de toi, l'orgueil meurt. Il n'y a pas l'esprit d'orgueil à l'intérieur de toi. L'esprit de moi disparaît. Tu ne parles plus de toi-même, mais tu parles de Dieu. Amen. Tout ce qui sort de ta bouche n'est que Dieu à gauche, Dieu à droite. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la sagesse. Tout ce qui sort de ta bouche, ça instruit. Simplement la main que tu fais comme ça, des gens apprennent des choses avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Obviously, nous allons terminer là. Son âme reposera dans le bonheur. Et son âme repose dans le bonheur. La pauvreté ne peut pas suivre cette qualité. Jamais. Le parfum qu'on appelle le parfum de la souffrance n'existe pas dans son corps. Amen. Vous savez quel est le parfum? Quand quelqu'un souffre, ça sent. Quand quelqu'un est pauvre, l'odeur de ça en sert. Ça sent à l'intérieur. Quand tu passes même la pauvreté, ça. Imagine-toi, même la dimension, laisse d'abord dire aux gens. Amen. Imagine-toi la manière que Dieu choisit sa vie. Mais quand il passe devant toi, tu sais qu'il sent la richesse. Amen. Même si on ne t'a pas dit que cet homme-là, tu sais que c'est lui. Alléluia. Amen. Même la manière, comment je m'habille à la route, hein, quand tu me vois, tu cries, tu dis, ça c'est qui? Pantacourt, babouche. Amen. Il y a des fois même que je porte les babouches sans confiance. Amen. Seigneur. Pakam. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je te passe, tu sens que lui est différent. Malgré ce que j'ai habillé, Amen. c'est pas parce que tu es habillé qui définit qui que tu es. C'est de ce qui sort à l'intérieur de toi. Lorsque tu possèdes ça, ça t'amène à te rabaisser. Amen. Et ça lui amène à se lever en toi. Amen. Mais l'homme qui ne l'a pas, tu n'entends pas. Quand il m'a dit que lui, il n'y a rien à l'intérieur de lui. Amen. Il n'y a rien.
Nous allons prendre Proverbe, chapitre 2, au verset 1. Alors il est écrit, mon fils, si tu reçois mes paroles, Et dit mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, à la sagesse, et si tu inclines ton cœur et dit si tu inclines ton cœur à l'intelligence, à l'intelligence, oui, oui, si tu appelles la sagesse, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix, si tu élèves ta voix pour l'intelligence, si tu la cherches comme et dit l'argent, si tu le cherches comme l'argent, si tu et la dit tu dois le chercher comme l'argent. Amen. Le chercher comme l'argent, c'est de désirer les choses de Dieu Amen. davantage. Amen. Continue mon fils. Si tu la poursuis comme un trésor, Il dit si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte. il dit tu comprendras la crainte de l'éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il dit tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Pour trouver la connaissance de Dieu, il faut quoi? La crainte. Amen. Amen. Ce qui t'amène à trouver la connaissance de Dieu, Amen. il dit c'est la crainte de Dieu. Yes. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas trouver la connaissance de Dieu. Amen. Tu ne peux pas le posséder. Ce qui t'amène à le posséder, c'est directement la crainte de Dieu. Amen. Amen. Oh, ta main dit Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, Papa, Papa, auparavant, la faute venait de moi. la faute venait de moi. Mais Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris ce que tu veux que je comprenne. J'ai compris ce que tu veux que je comprenne. Je confesse que je À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais craindre ta parole. je vais prendre ta parole. Amen. Donc ce qui t'amène à ça, Yes. ce qui t'amène à posséder la sagesse de Dieu, c'est la crainte. Et dit tu comprendras. Si tu le cherches comme l'argent, si tu le poursuis comme un trésor, donc tu dois le poursuivre comme l'argent, et tu dois le pousser et tu dois le chercher comme un trésor. Il dit tu comprendras la crainte de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous trouvons des chrétiens qui craignent Dieu? Je vais m'arrêter là parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais est-ce que nous trouvons aujourd'hui des chrétiens qui craignent Dieu en vérité? C'est rare. Et c'est pour cela que l'intelligence est rare. Amen. Et la sagesse est rare. Amen. La simple cause pourquoi c'est rare, c'est parce que la crainte n'existe pas. Amen. Nous ne voyons plus des chrétiens qui craignent Dieu. Nous voyons des chrétiens qui viennent à l'église, mais nous ne voyons pas ceux qui craignent Dieu. Amen. Si nous pouvons trouver des chrétiens qui craignent Dieu, nous trouverons la sagesse à l'intérieur de nous. Alléluia. Si nous pouvons trouver des chrétiens qui s'éloignent du mal, Amen. nous allons trouver l'intelligence de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Si vous voyez dans mon message, j'aime toujours parler de TV Joshua. Yes. Même si on ne t'a pas dit, tu vas voir la crainte de Dieu dans sa langue. Amen. Quand tu écoutes sa manière de parler, il ne parle pas ce que lui-même dit. Amen. Même lorsqu'il est en train de parler avec des gens, quand j'écoute sa voix, je regarde qui parle à l'intérieur de lui. Amen. Je ne regarde pas simplement, je n'écoute pas seulement la voix, mais j'essaie de regarder pour percevoir est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle par celui qui parle dans sa langue. Donc la seule chose qui fera en sorte que Dieu parle dans ta langue, c'est la dimension que tu crains Dieu.
la dimension que Dieu trouve la crainte à l'intérieur de toi. Paul dit, ce que je parle, ce que je dis, ce que sort de ma bouche, c'est la sagesse de Dieu. Je ne réfléchis pas pour parler. Non, nous allons voir ça dimanche. Lève ta main du Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour ce que tu m'as parlé. Toi qui es mon Dieu, et toi qui es mon roi, et toi qui ne changes pas. Papa, je reconnais aujourd'hui que je possède ta sagesse à l'intérieur de moi, par la crainte. Papa, toi qui es mon Dieu, fais-moi grâce de continuer à craindre ta voix. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie, je bénis ton travail, je bénis ce qui t'appartient. À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras de rien. Ce que Dieu a dit de cette année, tes yeux le verront physique. Dieu a dit que cette année, c'est une année de soutien. Il te soutiendra dans ta droite, il te soutiendra dans ta gauche, il te soutiendra devant toi et derrière toi. La persécution ne te verra pas, la maladie ne te verra pas, la souffrance ne te verra pas. Ce que tes ennemis ont dit, ça ne te verra pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu y es béni, tes enfants sont bénis, tout ce qui t'appartient est béni. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus-Christ. Que les chrétiens acclament pour Jésus-Christ.